est 9h30. La navigation cette nuit a été très très douce. On s'est couché tard, hier soir vers 1h du matin pour assister au magnifique soleil de minuit. Et là ce matin on a contourné Adélaïde et on est donc sur le nord. Et on est sur le nord de l'île et je vous montre ce paysage sublime, ce jardin d'iceberg. Voilà, on a 2 phoques là sur le bloc devant nous. On a des icebergs partout autour de nous. Ils viennent de la calotte glaciaire de là-bas, hein. Ils sont de taille plus que respectable. Comme d'habitude, certains sont échoués très très au bord, mais il y en a quand même beaucoup. Hop, voilà, on a quelques passagers dehors. Les petits déjeuners sont terminés, donc tout le monde est sur le coup en principe, mais il n'y a pas tant de monde que ça dehors. Alors, on a le reste de la péninsule là-bas. Encore des phoques sur les petites plaques de glace. On pourrait avoir quelques baleines. C'est de l'eau ouverte, donc il peut y avoir à manger. Voilà, toujours des phoques. Ben voilà, plein de phoques. Quand vous voyez ce qu'il y a derrière moi, vous comprenez que la navigation ici, elle se fait au ralenti. On a beau avoir des plaques de banquise, des petits icebergs, parfois il y en a qui sont vraiment conséquents, volumineux. Et on a beau avoir des phoques qui, pour nous, touristes, nous font penser à des choses légères. Le commandant, lui, doit se frayer un chemin à travers tout ça. Et si vous regardez bien, je vais vous le zoomer un petit peu. C'est un zoom numérique, hein, ça vaut ce que ça vaut. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il n'y a pas des masses de place pour aller... on ne sait pas où en fait. Hein. Moi je ne sais pas encore où on va. Mais on y va. C'est ça qui importe. Qu'est-ce que je peux vous raconter, hein? Je parle beaucoup trop moi dans ces moments-là. C'est pas parce que j'ai le petit micro que je dois passer mon temps à parler. Ça fait 5 fois qu'on vit en Antarctique. Je n'ai jusqu'à présent jamais vu tant de phoques en même temps sur une liaison. Il y en a vraiment partout. Je vous disais qu'il y avait des phoques partout. Il y en a un là, il y en a 8 là-bas, il y en a un là, il y en avait un là à l'instant, il vient de passer à l'eau. Il y en a 2 là-bas. Hein? Ah, c'est pas à moi que tu parles là? Non, c'est pas à toi que je parle. -10, on s'approche très 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 lentement de notre destination, Detail Island, à quelques encablures de notre point d'atterrissage en péninsule la semaine dernière. Et on vient d'assister à une scène curieuse. Il y a eu un exercice d'évacuation pour l'équipage, un exercice de sécurité. Donc on avait été prévenus, nous les passagers, et ils ont forcément envoyé le signal d'alarme, y compris à l'extérieur du bateau. Et depuis le départ, on nous explique que toutes les annonces qui sont faites, les débarquements, la présence d'animaux, de choses comme ça, ne sont faites qu'à l'intérieur du bateau pour ne pas effrayer ou perturber la vie animale à l'extérieur. Mais là, les sirènes, bon, c'est la réglementation internationale, hein, et les sirènes, ça n'a pas perturbé les phoques, il n'y en a pas un qui a levé la tête. Alors, devant nous, on a un iceberg avec une grande arche. Et le commandant est un homme joueur. Je l'ai entendu discuter tout à l'heure avec son officier en second. Et il tenait les paris, est-ce que ça passe dessous ou est-ce que ça passe pas? Alors, à ce moment-là, on faisait cap là-bas, hein, là-bas. Et donc les deux officiers ont dit, on fait les paris, on va voir. Donc là, on fait cap sur l'arche. Si ça passe en dessous, le commandant a gagné. Si ça passe pas, on va devant de graves problèmes. Et pendant ce temps-là, les plaques de banquise de cet hiver, qui ne se sont pas encore complètement décomposées ni fondues,
servent toujours de repli à quelques fois. Il y en a beaucoup moins que tout à l'heure. Il y en a encore pas mal, hein. Il y en a 4 ici, 4 et 2, 6 plus loin, voilà. Mais peut-être que le soleil est assez haut maintenant pour qu'ils puissent aller pêcher et chasser plus facilement. Le paysage est toujours aussi somptueux. Vous l'imaginez bien, quand notre bateau se déplace, il déplace très très lentement une énorme masse d'eau. C'est suffisant pour faire des petits allers-retours à des blocs de glace comme ça. Et on comprend bien que cet iceberg, pas celui-ci, mais un iceberg qui est sur son point d'équilibre avec une masse au-dessus de l'eau et une masse en dessous proche, ce sont des conditions qui peuvent les faire basculer, bien évidemment. Alors, eux, on les embête un petit peu parce qu'on passe vraiment au ras de leur glaçon. Il y en avait 3 de plus, ils sont passés à l'eau. Et ceux-là se posent la question, bon, est-ce qu'on fait l'effort ou est-ce qu'on reste? Bon, finalement, le capitaine et son second sont tombés d'accord. On va arrêter les âneries. On va pas essayer de passer sous l'arche. Ça marchera pas. On reprend notre destination. Alors, je ne sais pas trop quelle est notre destination, mais on y va encore lentement. C'est bien sympa. Certains nous demandent, mais vous avez quel temps là-bas en ras? Vous avez vu mon beau chapeau? Ils nous demandent quel temps vous avez en Antarctique. Il doit faire froid, c'est du moins 50, moins 60. Il y a quelques jours, je vous ai dit qu'on se caillait. Même ce matin, on se caillait. Et là, il fait grand soleil, on n'a pas de vent, le bateau avance tout doucement. Donc, même son vent relatif est calme. Alors, on fait quoi? Ben, on fait... Voilà, Steph et Béa en mer, le petit t-shirt qui va bien. Et... pas besoin de bonnet, il fait frais, mais il fait pas froid. C'est très très étonnant. Et c'est bien agréable. Bon, je pourrais faire l'effort de descendre sur le pont 7 à l'avant du bateau pour ne pas avoir ça en premier plan, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer encore une fois le paysage que nous avons devant nous. Je ne sais pas trop quelle est notre destination, je pense qu'elle est quelque part derrière là-bas. Et on en a encore, il est 10h30. 11h moins le quart, et pas midi moins le quart comme j'ai pu le dire tout à l'heure. On en a encore pour 2 heures de navigation, je pense, au bas mot. On verra bien. Ce qui me surprend le plus dans cette navigation, je l'ai peut-être déjà dit et je le redis, on a vu plein de phoques, il y en a encore pas mal finalement. Il y en a encore pas mal. J'ai pas encore vu un souffle de baleine dans cette partie de la baie. C'est très étonnant. Il doit y avoir rien à manger, mais pourtant les phoques et les baleines partagent une bonne partie de la nourriture, c'est le krill. S'il y a des phoques en quantité comme il y en a actuellement, il devrait y avoir des baleines aussi. Les amis, un petit sujet de réflexion. Il est 11h30. On est censé arriver à notre destination à 13h30, donc dans 2 heures. J'ai regardé la dernière position GPS donnée par le système de bord et notre destination, et on est encore à 10-20 km, ce qui est loin. Nous naviguons à peu près à 1 nœud. En 2 heures, c'est pas possible d'arriver à notre destination. Donc, de 2 choses l'une, soit le commandant sait qu'il peut accélérer sur le dernier trajet, et là, c'était juste pour qu'on profite du paysage, il n'y avait aucune nécessité d'arriver tôt, soit il y a beaucoup de glace, on ne peut pas naviguer vite, et le programme de la journée sera bousculé. Ils avaient prévu des sorties Zodiac et kayak à partir de 13h30. 13h30, ça veut dire que le bateau est déjà en place depuis une demi-heure, 1 heure. C'est pas vraisemblable. L'océan devant nous se dégage. Je vous montre le paysage. Nous allons quelque part par là. Ça, c'est une grosse île, je crois, et celle où on va est un petit peu derrière. C'est à peu près là où nous étions arrivés en péninsule la semaine dernière, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a moins de glace que nous en avions eu. Vous le voyez même sur la caméra, derrière nous, c'est plein de gros glaciers. Là, il y en a encore, de gros icebergs, décidément, je confonds toujours. Il y en a un petit peu moins, on a des plaques de petites banquises qui sont anciennes. Les icebergs, il y en a beaucoup moins. Le commandant pourrait
passer quelque part par là, être dans de l'eau un peu libre et aller repiquer. Mais vous en saurez plus dans quelques instants. Nous, on en saura plus dans quelques heures. Je doute que nous puissions être à l'heure à notre point de débarquement. Après, il peut très bien décider de s'arrêter ici et faire Zodiac et kayak ici, c'est tout aussi bien. Les amis, on a fait quelques centaines de mètres depuis tout à l'heure. Si vous comparez la vidéo avec remontée de quelques secondes en arrière, vous verrez à peu près les mêmes choses. Mais il peut y avoir une explication rationnelle au fait qu'on navigue très très lentement. C'est que nous sommes pile poil sur le cercle polaire actuellement. On est en train de franchir 66 degrés 34 secondes, 34 minutes sud. Selon les sources, le cercle polaire est à 66,34 ou 66,33. C'est-à-dire que le cercle polaire, il est là. On est dessus. On ne l'avait pas vu l'autre fois parce que c'était un peu de nuit. Il n'en demeure pas moins qu'il nous reste de la distance à parcourir. Mais voilà, on profite. Je voulais vous en faire profiter. C'est pas tous les jours, hop là, je me mets face au soleil, c'est pas tous les jours qu'on franchit de nouveau le cercle polaire antarctique. Ben, pour moi, c'est la 4e fois, 2 fois vers le sud, et ça, c'est la 2e fois vers le nord. Champagne! Bon, je rentre dans le bateau. Je suis quand même déçu parce que j'ai pas pu vous faire voir la fameuse ligne en pointillé qu'il y a sur le sol. Et vous n'avez pas non plus senti le petit choc qui se passe quand on passe le cercle polaire. C'est un peu décevant. Je crois qu'on se fait avoir sur les cartes quand il y a des pointillés, des choses comme ça n'existe pas en vrai. Les amis, je vous montre quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Vous voyez les petites plaques de banquise toutes rondes. Ah, j'enlève le doigt parce qu'il change la mise au point. Les petites plaques de banquise toutes rondes. Je vous les zoome. On dirait des taches de graisse. Regardez. C'est une plaque de banquise qui fond et qui se décompose. Et l'eau libre qui passe entre les morceaux les fait fondre en arrondissant les angles liés à la brisure. C'est juste la banquise qui se décompose. On avait vu des grandes plaques jusqu'à présent. Et quand ça disparaît petit à petit, ça le fait sous cette forme. Voilà ce que ça fait d'un plan général. Étonnant, hein? Alors, je suis sur la coursive extérieure du pont numéro 6. On sort du restaurant, il est 13h. L'hypothèse que j'avais mise tout à l'heure était la bonne. On était beaucoup trop loin pour atteindre notre destination. Et ce matin, en fait, quand je plaisantais en disant que le commandant et le second avaient visé l'iceberg avec une arche en dessous pour passer dessous, en fait, ils étaient en train de repérer l'endroit où ils sont revenus tout à l'heure, où le bateau s'est positionné en dynamique et nous allons faire notre petite sortie en kayak en plein océan, enfin en plein océan, à 20 bornes de la côte. Ah, il y a une baleine là-bas. Ça va être sympa, on n'a pas de vent, pas de risée, la balade en kayak va aller se promener dans les glaces, peut-être qu'on ira à côté de l'arche, ça va vraiment être sympa. Ben, j'en profite pour vous montrer l'environnement. Voilà, ils ont commencé à sortir les Zodiacs. On est au milieu de nulle part. C'était pas une baleine, c'était un morceau d'iceberg noir que j'ai vu sur l'horizon. Ça va vraiment être sympa. On a un temps magnifique, ensoleillé, pas un nuage. D'ici 2 heures, on va prendre du brouillard, donc on en profite.